Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis webvisionnaire et consultante Squarespace et dans cette vidéo, on va voir comment intégrer un formulaire MailerLite de ce type, par exemple, à votre site Squarespace et on va pas aller chercher très loin en termes d'exemple, on va prendre l'exemple qu'on a là, ici, donc le fameux guide offert, les 5 codes CSS que j'applique sur tous les sites de mes clientes à copier-coller pour vous. Donc le lien, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et on va voir dans cette vidéo comment concrètement on fait pour intégrer ce formulaire à notre site Squarespace. Avant qu'on démarre quand même ce tutoriel, un rappel indispensable, ce tutoriel ne fonctionne que pour les plans business et supérieurs, d'accord? Si vous avez un plan personnel, vous avez d'autres manières de faire, mais là vraiment cette approche-là, cette méthodologie-là fonctionne uniquement pour les plans business. On se retrouve donc dans MailerLite. Alors, tout ce qui est création de formulaires, mise en place de l'automatisation, donc l'automation, le double opt-in pour l'email, etc., de confirmation, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. En revanche, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question, etc., à laquelle je peux répondre, parce que je pense que c'est quelque chose, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est quelque chose qui intéresse mes clientes. Et c'est des sujets qu'on aborde régulièrement, notamment en consultation. Et voilà, je me tâte à vous proposer autre chose sur le sujet. En tout cas, si ça vous intéresse, manifestez-vous en commentaire. Si vous avez une question, manifestez-vous aussi. Donc là, on a déjà notre formulaire ici qui a été créé. Donc on est sur un formulaire très simple avec prénom, adresse email. Et appel à l'action. On n'oublie pas évidemment aussi la confirmation, si je clique sur le preview aussi, on n'oublie pas ici la confirmation. On en a parlé ce matin avec une cliente, pour envoyer des emails de promotion de vos services, etc., vous devez avoir l'accord des personnes. D'accord. Donc cette petite case-là, elle n'est pas juste là pour faire joli, c'est vraiment une obligation française et européenne. Pour envoyer du contenu promotionnel, vous devez avoir l'accord des personnes, d'accord? Donc n'oubliez pas quand vous créez vos formulaires de bien mettre cette fameuse petite case à cocher. Bon, voilà, c'était la parenthèse juridique, j'étais obligée de vous la faire. Maintenant, quand on descend un petit peu, on a ici Embed form into your website. Et on a deux manières de le faire, avec le snippet JavaScript et avec le code HTML. Alors qu'on soit très clair, je ne vous recommande pas d'utiliser le snippet JavaScript ici. Pourquoi? Parce que, déjà, c'est pas forcément plus facile, qu'on soit, voilà. Et en plus, pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment personnaliser à 100% l'esthétique, le design de leur bloc de formulaire MailerLite, en fait, vous ne pouvez pas le faire avec du JavaScript. En revanche, vous pouvez le faire avec ici ce code en HTML. Donc vous avez ici votre code, vous allez cliquer sur Copy en bas à droite. Et on se retrouve comme par magie, n'est-ce pas, dans Squarespace. Alors moi j'ai déjà ouvert mon éditeur Squarespace, on est sur une page test de mon site. Donc on va venir cliquer sur Ajouter un bloc. On va descendre un petit peu et on a ici code. Donc on a ici bonjour tout le monde, très bien. On va cliquer sur le petit stylo, je supprime hop là, ce texte, et je vais venir faire un CTRL-V pour coller tout simplement mon code. Donc il est là, il s'affiche, et on voit d'ailleurs qu'il s'affiche juste derrière. Donc je clique ailleurs, et donc maintenant ce bloc de code là, on va pouvoir le déplacer et l'intégrer là où on veut sur la page, d'accord? Donc vous pouvez bien sûr l'agrandir, voilà, par exemple, et puis réduire après les espaces, ok? Astuce de pro, astuce de designer, quand vous créez vos pages, que ce soit sur Squarespace ou d'ailleurs sur n'importe quelle plateforme, qu'on soit très clair, en termes de stratégie, s'il vous plaît, ne mettez pas les formulaires en dessous, d'accord? On veut vraiment que le formulaire soit sur le premier pli, on appelle ça un pli, donc voilà, sur votre écran concrètement, quand les personnes vont venir accéder à cette page, ok? Donc par exemple, là on est sur quelque chose de très très simple, on a un titre, une explication à quoi ça sert, pourquoi, à qui ça s'adresse, et le formulaire. Terminé. Terminé, d'accord? On ne commence pas à cacher le formulaire en dessous, on ne veut pas scroller pour pouvoir accéder au formulaire. Vraiment, soyez stratégique, ne faites pas réfléchir les gens trop longtemps. Voilà, on est sur un seul et même écran, un seul et même pli, et on veut mettre le formulaire à cet endroit-là. Je reviens donc sur ma page de test. Une fois que vous avez intégré votre formulaire, vous allez peut-être ici rajouter du texte sur la gauche, etc. Vous allez cliquer sur Enregistrer. On va cliquer sur Quitter.
Et c'est tout et c'est terminé. Maintenant, petite astuce supplémentaire quand même, parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Comment je fais pour m'assurer que c'est la bonne taille? Comment je fais pour m'assurer que c'est la bonne couleur et que ici j'ai pas de fond de couleur? Vous voyez que on est sur un fond transparent. Mais en fait, tout ça, ça se joue quand vous allez créer et configurer votre formulaire directement dans MailerLite. D'accord? Ne cherchez pas à faire ça dans Squarespace, ça va être une perte de temps et vous allez vous faire très mal à la tête. Ça, ce sont des choses que vous allez pouvoir configurer dans MailerLite, d'accord? Si vous vous rendez compte que la taille de la police, elle est pas bonne, etc., et ben vous reprenez votre formulaire, c'est pas grave, d'accord? Vous prenez 10 minutes de votre vie, vous pouvez revenir dessus. Donc on revient typiquement ici dans MailerLite, hop, je reviens ici dans Edit Design, et puis je peux reprendre la taille des fontes, etc. Quand vous faites ça, d'accord, quand vous changez la taille ici, la couleur, machin chose, que vous cliquez sur Done Editing, n'oubliez pas de réintégrer, d'accord, le code, ok? Ça, c'est la limite, on va dire. Vous faites une modification, et bien ça veut dire que vous devez reprendre le code et le recopier, le recoller. Et c'est là où, du coup, utiliser le snippet JavaScript, ça peut être utile, parce qu'avec un snippet JavaScript, eh ben, ce lien, si je puis dire, il se fait tout seul, ok? Mais encore une fois, moi, c'est pas la solution que je préconise, tout simplement parce que les options dans MailerLite en termes de design sont quand même assez limitées, d'accord? Donc si vous avez voilà, des fontes en particulier, si vous utilisez des couleurs, en fait c'est surtout une affaire de fonte, une affaire de police, ça ne fonctionnera pas. Et personnellement, je préfère quand même avoir une page qui soit très cohérente et un formulaire qui soit cohérent avec le reste du site, parce que voilà, c'est plus intégré, c'est plus esthétique, et en fait ça nous donne davantage envie de cliquer, hein, tout simplement. Si ce tutoriel vous a plu, eh bien likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de récupérer ces fameux 5 codes CSS Squarespace. L'idée, c'est de pouvoir personnaliser en quelques clics de manière professionnelle et sans aller chercher trop loin, parce que vraiment, sans expérience préalable, je ne plaisante pas, de pouvoir personnaliser votre site et surtout renforcer votre crédibilité professionnelle et l'expérience utilisateur. Donc le lien est dans la description. On se dit à bientôt. Bye bye.